Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une instruction, premier degré toujours, sur un symbole et pas des moindres, puisqu'il s'agit du fil à plomb. Donc, tout maçon, quel que soit son degré, à partir du moment où il a reçu la lumière, va se retrouver avec deux planches, c'est le silence et le fil à plomb. Eh bien, aujourd'hui, ce ne sera pas le silence de l'apprenti, mais le fil à plomb. Et pour ce faire, nous recevons Bernard Marie, qui a donc préparé une planche. Je vais lui laisser dans quelques secondes la parole et nous nous retrouvons juste après pour nos échanges habituels. Bernard-Marie, bonjour, merci d'être là avec nous. Tu as la parole, à tout à l'heure. Bonjour Franck, merci pour ta présentation. Donc le sujet d'aujourd'hui est le fil à plomb. Alors avant toute chose, de manière facétieuse, je souhaite rendre hommage à la pomme. Quel rapport avec le thème d'aujourd'hui, me direz-vous? Patience, ça va venir. La pomme est un fruit largement utilisé comme symbole originel puisque, au-delà de la plus haute antiquité, notre père à tous, Adam, succombant au charme de sa belle, mangea le fruit défendu, la pomme, qui depuis lui est restée en travers de la gorge et que chacun peut remarquer chez ses descendants, la pomme d'Adam. Je ne parlerai pas de l'arbalétrier Tell, Guillaume Tell, avec deux L cette fois-ci, dont la vie de son fils est aussi liée à une pomme, ni du géant américain de l'informatique, dont le sigle est aussi une pomme. Car le plus important, dans ce qui nous intéresse, c'est la chute d'une pomme sur la tête de Newton qui lui fit prendre conscience de la gravité. Merci Bernard-Marie, merci pour ce travail assez riche puisque tu l'as étendu au-delà du fil à plomb pour nous faire un petit tour d'horizon dans la loge. La gravité fait partie des lois de notre univers. Ça, je vais pas défoncer les portes ouvertes, ça tout le monde le sait, on va pas faire un cours de physique. Euh, En quoi, et là c'est ma première question, en quoi pour le fil à plomb et pour l'apprenti surtout qui arrive en loge, en quoi cette loi de la gravité, elle est importante pour le maçon? Et le chemin, il ne se fait pas dans la marche, il se fait dans la démarche, c'est-à-dire une marche arrière où il ne voit pas avec les yeux, mais il voit avec le cœur. Voilà, bah écoute, ce sera moi mon mot de la fin. Je vais te laisser compléter cela et on va se dire au revoir après parce qu'on a passé notre temps, c'était bien, mais c'est fini. Oui, merci Franck pour tes interventions toujours aussi riches et pertinentes, des questions intéressantes. Les réponses que je t'ai données, c'était les miennes, qui sont un peu courtes, évidemment. D'où tout l'intérêt de notre échange. Et puis, j'espère à une prochaine fois. Je te remercie encore et je remercie Christophe pour son intervention sur la voûte étoilée. Voilà. Bon, j'ai pas interrogé Christophe, mais je pense que tu vas être sélectionné pour revenir en troisième semaine, il n'y a aucun problème. Tu as eu les bonnes réponses, puisque c'était les tiennes et qu'elles venaient de ton cœur. Donc ça va merveilleusement bien. Bernard-Marie, un grand merci, et puis on se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Bientôt, au revoir.